Pour commencer, je vous parle de l'emplacement déjà du cœur. Le cœur est placé et situé dans la cavité thoracique entre les deux poumons. Voilà, je vous montre. Déjà, c'est là la cavité thoracique. Et le cœur, il est là, il est situé en fait entre les deux poumons. Donc là, on voit très bien les poumons qui sont à droite et à gauche. Donc les 2/3 environ de sa masse se trouvent à gauche du plan médian du corps. Donc si vous remarquez, en fait là, c'est ça ici, c'est le plan médian, voilà, qui passe là au milieu là. Et donc les 2/3 du cœur se trouvent vraiment à gauche. Quand je dis à gauche, ça veut dire c'est à ce niveau-là, ok? Donc, si vous regardez le corps en face de vous, s'il est en face de vous, sa gauche, elle est là. Et donc, les 2/3 du cœur se trouvent là, sont situés à gauche du plan médian. Son extrémité pointue, voici ici l'extrémité pointue du cœur. Elle s'appelle l'apex du cœur. Donc, elle est formée par l'extrémité du ventricule gauche. Alors là, c'est bien le ventricule gauche, si vous regardez. Alors, vous savez que le cœur, il est formé de 4 chambres. Il y a 2 oreillettes et il y a 2 ventricules. C'est ici le ventricule droit. Et puis, quand je dis à gauche, ça veut dire c'est là, ça doit être le ventricule gauche. Et donc, du coup, l'extrémité pointue, elle appartient, si vous voulez, au ventricule gauche. Donc, le ventricule gauche qui correspond à une des cavités inférieures du cœur, parce que vous savez que les cavités supérieures sont les oreillettes, alors que les cavités inférieures correspondent aux deux ventricules, le droit et gauche. Alors, l'extrémité pointue du cœur, elle est orientée vers l'avant. Déjà, elle est vers le bas. Déjà aussi vers la gauche. Donc, vers le bas, vers la gauche et puis vers l'avant. Vers l'avant du corps et repose sur le diaphragme parce que là en bas il y a un muscle, c'est le muscle qui est responsable de la respiration, vous verrez plus tard. Alors ce muscle il s'appelle le diaphragme. Donc, la base du cœur, elle est à l'opposé de l'apex. Donc, si c'est ici l'apex, la base du cœur doit être de l'autre côté, ça doit être plus haut. Elle se trouve à l'opposé de l'apex. Elle est élargie comme vous voyez là. C'est un peu plus large que l'extrémité pointue, que l'apex. Elle pointe vers l'arrière. Donc, le cœur, il est situé d'une façon oblique dans le corps. La partie où l'apex s'est dirigé vers l'avant. Et donc, la base, elle est orientée vers l'arrière, d'accord? Donc c'est un peu de travers, hein. L'avant c'est vers l'apex c'est vers l'avant et la base c'est un peu c'est vers l'arrière. Déjà le haut, comme vous voyez là, est vers la droite, d'accord? Donc l'apex là c'est vers la gauche parce que c'est ici c'est la gauche. Du corps et puis la base c'est vraiment vers la droite. C'est à l'opposé du cœur, enfin à l'opposé de l'apex. Elle est composée des oreillettes, donc je parle toujours de la base du cœur. Elle est composée des oreillettes, donc vous avez 2 oreillettes, l'oreillette droite et l'oreillette gauche, ce sont les cavités supérieures du cœur, surtout la gauche qui est là, dans laquelle débouchent 4 veines pulmonaires, donc vous avez 4 vaisseaux qui proviennent des poumons, ce qui s'appelle les veines pulmonaires, qui sont au nombre de 4, vous avez 4 vaisseaux, 4 veines pulmonaires, qui bien sûr achemine le cœur, qui achemine le sang qui est riche en oxygène, le sang oxygéné. Et donc est composé également de l'oreillette droite qui reçoit les veines caves supérieures et inférieures. Donc voici les 2 veines, la veine supérieure ici et vous avez la veine inférieure, la veine cave inférieure qui est là. Donc je répète, la base, vous avez 2 chambres qui composent la base du corps, ce sont les oreillettes droite et gauche. Donc l'oreillette gauche c'est là,
qui se trouve à ce niveau-là. Et donc, du coup, vous avez 4 veines qui débouchent dans cette chambre, dans l'oreillette gauche. Ce sont les veines pulmonaires. Si je compte les veines pulmonaires, si je vous montre les veines pulmonaires, donc voici la première veine. Et puis, plus haut, vous avez la deuxième veine, c'est ici. Voilà, et vous avez aussi deux autres veines qu'on peut pas le voir là, mais je peux les voir de l'autre côté. Là, vous avez une veine, c'est une veine pulmonaire, ce qui est en rouge. Et puis là aussi, vous avez la quatrième veine. Donc vous avez une veine. Et là, voici la deuxième veine pulmonaire. Voilà. Donc ces deux veines, هدول اللي عم بحكي عنهم débouchent ou débouchent, c'est passe derrière يعني عم يقطعوا من ورا هودي الفيسو et débouche dans l'oreillette gauche. Donc vous avez deux veines et là vous avez aussi deux autres veines, les veines pulmonaires. Ça veut dire que puisque هودي الفين جايين من البومون, ça veut dire vous avez deux veines qui proviennent d'un poumon. Donc les veines ici à gauche proviennent du poumon gauche et les deux autres veines proviennent du poumon droit et donc du coup les deux veines, les quatre veines se débouchent en fait se rejoignent ici pour déboucher dans l'oreillette gauche. Et aussi, كمان, au niveau de la base, on retrouve l'oreillette droite. Et donc, dans l'oreillette droite, en fait, vous avez deux veines qui débouchent. Il y a la veine cave supérieure qui est là, et vous avez aussi la veine cave inférieure qui est plus bas et en fait, qui achemine le sang désoxygéné provenant du corps. Maintenant, je vais parler du revêtement du cœur qui porte le nom du péricarde. Donc, le revêtement du cœur, c'est le revêtement qui se trouve tout autour du cœur qui s'appelle le péricarde. Donc, voilà, ici, vous avez le muscle cardiaque. Donc, ça correspond à la paroi du cœur. Donc, vous avez la lumière, la cavité du cœur. Et donc, voici ici le péricarde. Il y a le revêtement en fait qui se trouve tout autour du cœur, qui assure la protection bien sûr du cœur. Il se divise en deux couches. Donc regardez là, on voit très bien ici. Donc là, vous avez le péricarde. Voilà, qui se trouve tout autour. Il se divise en deux couches. Vous avez le péricarde fibreux et vous avez aussi le péricarde séreux. Voilà, donc si je parle de péricarde fibreux, donc regardez, il est là. Donc si je regarde déjà le péricarde, vous avez le péricarde fibreux qui est à l'extérieur. Hein, du côté extérieur. Et puis du côté du cœur, là, ici, vous avez le péricarde séreux qui s'appelle la feuillet pariétal. Donc déjà, le péricarde, il est constitué en fait de deux feuillets, si vous voulez. Vous avez le feuillet externe qui s'appelle le péricarde fibreux et vous avez le feuillet interne qui se trouve du côté du cœur, du muscle cardiaque. C'est bien le péricarde séreux. Alors le péricarde fibreux est une enveloppe externe composée de tissu conjonctif. Il est dense, irrégulier, robuste et inélastique. En dessous, vous retrouvez le péricarde, en dessous de péricarde fibreux, vous retrouvez le péricarde séreux qui est là. Donc c'est une membrane qui est plus mince que le péricarde fibreux, elle est délicate, elle est formée de deux feuillets qui recouvrent le cœur. Voilà. Donc son enveloppe externe, c'est bien le feuillet pariétal séreux. Le feuillet pariétal de péricarde séreux et qui fusionne avec le péricarde fibreux. Donc le péricarde, si vous voulez, séreux qui est là, d'accord. Et donc هذا الفيبرو يلي هو attaché على البيريكارد سيرو. يعني أنا فعليا قلت لكم إنه البيريكارد مؤلف من طبقتين يلي هن déjà قلنا البيريكارد fibreux et vous avez le péricarde séreux, d'accord? C'est bien là qui est le péricarde séreux. Maintenant, je passe au péricarde séreux. Même كمان le péricarde séreux, il est composé de deux feuillets. Vous avez le feuillet pariétal, يلي هو هيدا qui est du côté du péricarde fibreux et vous avez aussi le feuillet viscéral qui est là, qui est attaché directement à le muscle cardiaque, d'accord, qui est juste là. Donc, c'est bien là le feuillet viscéral.
كل شيء viscéral بيكون attaché على الأورgane. كل شيء pariétal بيكون du côté extérieur. Donc, je répète, le péricarde est composé de deux enveloppes. Alors, vous avez l'enveloppe externe, il y a le péricarde ou le péricarde fibreux, oui. Et vous avez l'enveloppe interne, il y a le péricarde séreux. Donc, si je parle maintenant du péricarde séreux, Kamen en lui-même, il est composé de deux feuillets. Vous avez aussi le feuillet pariétal du côté du péricarde fibreux et vous avez aussi le feuillet viscéral qui se trouve attaché au muscle cardiaque. Voilà, donc je lis le texte. Son enveloppe externe, le feuillet pariétal du péricarde séreux fusionne avec le péricarde fibreux, tandis que son enveloppe interne, il y a le feuillet viscéral du péricarde séreux, aussi nommé épicarde, qui adhère fermement à sa surface. Ok, donc le feuillet viscéral s'appelle aussi épicarde. Je répète, péricarde égale péricarde fibreux plus péricarde séreux. Maintenant, je passe au péricarde séreux. Péricarde séreux égale feuillet pariétal du péricarde séreux plus feuillet viscéral du péricarde séreux. Le feuillet viscéral, il s'appelle aussi épicarde. Donc l'épicarde, il adhère fermement au muscle cardiaque. Maintenant, les deux feuillets pariétal et viscéral sont séparés par une mince pellicule de liquide. Donc, entre les deux feuillets, vous avez un espace. Cet espace est rempli de liquide, la sérosité péricardique. Donc, ce liquide, il réduit la friction entre les membranes. Frottement à la base, ça permet de réduire la friction pour éviter le frottement entre les membranes lorsque le cœur est en mouvement. Quand je dis le cœur est en mouvement, ça veut dire lorsque le cœur, il bat, se contracte et se relâche. D'accord? On appelle cavité péricardique, c'est bien l'espace qui se trouve entre les deux feuillets pariétal et viscéral et qui est rempli de liquide. Et le liquide s'appelle la sérosité péricardique. Voilà, donc maintenant, je vais parler de la paroi du cœur. Tout à l'heure, j'ai parlé de revêtement du cœur. On a dit, je répète, le revêtement du cœur est composé du péricarde. Le péricarde, composé de deux enveloppes. Le péricarde fibreux, qui est l'enveloppe l'externe, la plus externe, et le péricarde séreux, c'est l'enveloppe interne. Et puis, j'ai parlé même du péricarde séreux. J'ai dit, c'est composé de deux feuillets. Le feuillet pariétal du côté du péricarde fibreux. Et vous avez le feuillet viscéral qui adhère complètement et fermement au muscle du cœur et qui s'appelle le feuillet viscéral du péricarde séreux, nommé aussi l'épicarde. Donc maintenant, la paroi du cœur comprend trois tuniques, soit de l'extérieur vers l'intérieur. Vous avez l'épicarde, il y a les qui correspond au feuillet viscéral du péricarde. Vous avez aussi le myocarde et vous avez aussi l'endocarde. Donc l'épicarde qui fait également partie du péricarde séreux, c'est bien la tunique externe de la paroi du cœur. Donc la tunique externe de la paroi du cœur correspond à la tunique, si vous voulez, le feuillet interne du péricarde. Donc c'est mince et transparent. Le myocarde, c'est bien le muscle qui est composé de tissu musculaire cardiaque. Il constitue l'essentiel de la masse du cœur. Myocarde, ça veut dire je parle de la masse du cœur, je parle du muscle du cœur. Et il ne se rencontre d'ailleurs que dans cet organe. Je vois le myocarde que ici, parce que tous les autres muscles qui se trouvent dans le corps sont de autre type. Ça correspond pas à la même structure. Grâce à sa structure, à sa fonction spécialisée, le myocarde assure l'action de pompage du cœur. Donc, il pompe le sang. L'endocarde maintenant, c'est vraiment en dedans. Donc, endo, ça veut dire en dedans. Donc, c'est une mince couche d'endothélium qui tapisse l'intérieur du myocarde et qui recouvre les valves cardiaques et les tendons qui s'y rattachent. L'endocarde est en continuité avec l'endothélium des gros vaisseaux sanguins. Alors l'endocarde, c'est la couche la plus interne. Il y a les couche qui est vraiment exposée à la lumière du corps, qui recouvre évidemment les valves cardiaques et aussi les tendons. Donc c'est vraiment du côté de la lumière du cœur. Donc si je parle des différentes tuniques, si je vous demande de donner de citer les trois tuniques de l'intérieur vers l'extérieur, donc c'est bien l'endocarde. لأن هي من ميلة
lumière, ملت الكافيتي du cœur, et puis après vous avez le myocarde, puis après vous avez l'épicarde. Donc l'épicarde c'est bien qui correspond à la tunique interne pardon du péricarde, d'accord. donc زعملكم من برا لجوا معناتها بتقولوا لي ابيكارد ميوكارد اندوكارد. الابي هي الفيي فيسيرال تاعت البيريكارد سيرو، الميوكارد هي المسكل تاع الكور بحد ذاته، والاندوكارد هي كمان اون مانس كوش يلي هي مانس كوش d'endothelium يلي هي qui tapisse l'intérieur du myocarde du côté de la cavité, du côté des deux cavités ou des quatre cavités. Là vous avez en fait deux oreillettes et vous avez deux ventricules. Donc le cœur possède quatre cavités. Alors là, vous avez en fait, vous avez l'oreillette droite, vous avez ici l'oreillette gauche, et là vous avez les deux ventricules. Donc vous avez quatre cavités, deux oreillettes qui s'appellent aussi atrium dans sa partie supérieure, et vous avez deux ventricules dans la partie inférieure. Donc je vous montre là. Vous avez deux oreillettes ici, vous avez une oreillette gauche, oreillette droite, et là vous avez l'oreillette gauche. Donc vous avez deux oreillettes dans sa partie supérieure, et vous avez deux ventricules, la ventricule gauche, et puis là vous avez le ventricule droit dans sa cavité ou dans sa partie inférieure. Et bien sûr vous avez une cloison qui sépare les oreillettes droite et gauche اللي أنا ماني شايفتها هون مثل الحاجز أنا عندي إياه بيفصل les deux, ça sépare complètement les deux oreillettes droite et gauche pour éviter de mélanger le sang oxygéné مع sang désoxygéné. اوكي لانه بتعرفوا انه كل oreillette بيجي عليها sang، الاوريات gauche بيجي عليها sang من البومون بيكون sang dur, sang oxygéné. Donc on a dit il y a quatre veines pulmonaires qui débouchent dans l'oreillette gauche. Donc bien sûr elles acheminent le sang provenant des poumons. Donc ça veut dire c'est du sang oxygéné, riche en oxygène. Par contre là, la cavité ici, l'oreillette droite, donc c'est une cavité dans laquelle débouche, vous avez les deux veines, vous avez la veine supérieure et puis aussi vous avez la veine inférieure. Et donc ces deux veines acheminent le sang qui est pauvre en oxygène provenant de tous les organes. Et donc pour ne pas mélanger le sang riche et le sang pauvre en oxygène, on a besoin de séparer complètement les deux chambres. Donc là on parle de cloison. De cette cloison qui sépare les oreillettes droite et gauche, que je peux pas la voir ici sur la figure. Donc il cloison il sera vraiment derrière. Donc ce septum ou cette cloison se distingue par une dépression qui s'appelle la fosse ovale. Cette dernière constitue un vestige de foramen ovale. Donc كأنه عندي un orifice en fait qui est situé dans le cœur fœtal qui achemine le sang de l'oreillette droite à l'oreillette gauche pour contourner le poumon du fœtus qui ne fonctionne pas. Donc au niveau en fait de là au niveau de cette oreillette là vous avez هلا هون مش كتير مش مبينة عنا رح نشوفها plutôt dans يعني dans la figure d'après. Alors on parle de la fosse, c'est vraiment à l'intérieur. جوات هلا هون on peut pas la voir بس جواتها من جوا vous avez une fosse, une dépression مثل عندي فتحة. هالفتحة elle permet en fait de connecter les deux oreillettes مع بعضهم وعند الفيتوس le sang il est mélangé. ما بيأثر يعني ليش؟ لأنه ديجا هو البومون يلي عنده ne fonctionne pas. الولد وقتها بيكون جنين ما البومون اللي عنده اسا ما بيشتغلوا لانه ما بيكون عم يتنفس، هو عم ياخذ الصام من بلاسنتا دونك من امه، فمعناتها هو منه بحاجه ان فيت ليعمل سيباراسيون بين لو سان اوكسجيني ولو سان ديزوكسجيني لانه نفس الصان هو نفسه عم بيقطع بكل الشامبرات اللي عنده que ça soit l'oreillette droite, oreillette gauche, ventricule droit, ventricule gauche pardon. Donc on n'a pas besoin de séparer complètement les deux oreillettes. Donc du coup vous avez un orifice qui est situé vraiment dans l'oreillette droite qui correspond à un foramen. كل شيء foramen معناتها trou. Donc foramen ovale qui permet de relier ou de connecter les deux oreillettes droite et gauche. Donc le foramen ovale se ferme normalement peu après la naissance.
يعني بعد ما يخلق الواحد، بعد ما يخلق البيبي بعد فترة بيقوم بيسكر هيدا الفوغامان لحتى لأنه ديجا وقتها خلق معناتها عم يبلش يشغل البومون اللي عنده. سي بومون fonctionnent maintenant, donc on a vraiment besoin de يعني de ne pas mélanger si vous voulez le sang pauvre et le sang riche en oxygène لأنه déjà les poumons commencent à fonctionner correctement. Donc بعد فترة on a besoin de si vous voulez de fermer هالفوغامان ovale. Ok, donc en fait, qu'est-ce que vous avez aussi dans cette figure? Donc regardez, vous avez, on a les deux ventricules, vous avez les deux oreillettes. Donc on a parlé de ces 4 veines يلي حكينا عنهم. هيدول les veines pulmonaires. Vous avez 2 veines à gauche et vous avez 2 autres veines ici à droite. On a parlé aussi des veines caves, la veine cave supérieure et aussi de la veine cave inférieure, d'accord. دونك هلا اذا بدي احكي عن الفيسو يلي طالعين من الفنتريكول، انا حكيت من شوي عن الفيسو يلي فايتين على القلب، بيفوتوا على القلب من خلال الاوغيات. دونك دايما في عنا صان بيفوت على القلب وعندي صان بيطلع من القلب. الصان وقتها بيفوت على القلب بيفوت على طول من الاوغيات، اوغيات دغوات والاوغيات غوش. وشفنا كل اوغيات شو نوع الصان يلي بيجي عليها. الاوغيات غوش بيجي عليها الصان اوكسجيني، والاوغيات دغوات بيجي عليها الصان ديزوكسجيني. هلا بالنسبه للفنتريكول، دونك vous avez aussi le ventricule. الصان بيطلع من الفنتريكول وبيفوت على القلب من خلال الاوغيات. دونك بيفوت من خلال الاوغيات وبيطلع من خلال الفنتريكول. دونك شفنا شو هن الفيسو يلي فايتين على القلب من خلال الاوغيات. رح نشوف هلا عندي هيدا الفيسو يلي هو الترون بولمونير يلي طالع من الفنتريكول droit. Donc vous avez ce tronc pulmonaire, وهذا الترون pulmonaire بعدين se divise en deux vaisseaux يلي هن الارتير pulmonaire. عندي deux artères pulmonaires، عندي واحد هون غوش وواحد رايح ماني شايفته هون تحت الكروس اورتي كمان droit. ليش؟ لانه بده يطلع من طالما هو سان ديزوكسيجيني، سان مش نظيف، سان بوفر ان اوكسجين، عم بيفوت على قلب الاوغيات، معناتها عم بيرجع ينتقل على قلب الفنتريكول droit. وبما انه سان ديزوكسيجيني معناتها انا جي besoin de l'oxygéner. شو معناتها جي besoin de l'oxygéner؟ Yani j'ai besoin de transporter le sang vers les poumons pour qu'il soit oxygéné, pour se débarrasser de CO2 et pour s'enrichir en oxygène. Donc du coup, le sang, il y a les بيطلع des ventricules droits, donc بيطلع, ça sort dans le tronc pulmonaire. Après, le tronc pulmonaire, il est séparé en deux vaisseaux. Vous avez l'artère pulmonaire gauche qui va jusqu'au poumon gauche, et vous avez l'artère pulmonaire droit qui va jusqu'au poumon droit. Et c'est au niveau des poumons qu'il va y avoir, là où il va y avoir l'enrichissement du sang en oxygène. Voilà. Par contre مثل ما قلنا au niveau des ventricules gauche، مثل ما قلنا بما انه السان يلي بيفوت على الاوغيات gauche هو sang oxygéné، donc ça va passer dans le ventricule gauche pour qu'il soit pompé vers tous les organes du corps. Donc le sang il est pompé dans ce vaisseau-là يلي هو الكروس aortique أو l'arc aortique أو l'artère aorte. d'accord. فإذا السان بيطلع من الفنتريكول gauche على الكروس aortique على l'artère aorte. d'accord. l'aorte ascendante. والسان بيطلع من الفنترicule droit على le tronc pulmonaire. d'accord. Donc du coup vous avez ici l'aorte ascendante, vous avez l'arc aortique. ok. qu'est-ce que vous avez كمان هون شيء لسه ما حكينا عنه. donc je pense on a tout parlé. oui, n'oubliez pas aussi que ces deux vaisseaux sont attachés l'un à l'autre. le cross aortique هو fixé, attaché à le tronc pulmonaire par ce ligament. donc vous avez une sorte de ligament artériel qui permet de stabiliser هاد deux vaisseaux بهالمنطقة هيدي، بتثبتهم وما بتخليهم يتحركوا كتير. donc on a besoin vraiment de stabiliser, on a besoin vraiment d'adhérer ou d'attacher ces deux vaisseaux pour que le cœur soit bien stable. donc اللي شايفينه نحن هون هو البيريكارد، البيريكارد fibreux. d'accord. هيدا طبقة هون قشرة يعني اللي هي بتغلف القلب، هي البيريكارد fibreux. طبعا تحت البيريكارد fibreux ان vous avez le péricarde séreux. d'accord. برجع je vous rappelle, le péricarde séreux il est constitué de deux feuillets. vous avez le feuillet pariétal et vous avez le feuillet viscéral. donc ici le péricarde il est sectionné. قصيناه لحتى نفرجيكم qu'il y a qui se trouve là à ce niveau le péricarde. voilà.
دونك ici هون اللي كنا عم نحكي عنها tout à l'heure يلي هي الفوس اوفال. دونك هالفوس اوفال سي فريمون سي ترو à l'intérieur ما كنا شايفينها tout à l'heure لأن كنا عم نشوفها من برا. دونك maintenant on a sectionné l'oreillette et on voit ce qu'il y a à son intérieur. Donc vous avez la fosse ovale qui a le foramen qui permet de connecter les deux ventricules. Donc ça vous avez excusez-moi, l'oreillette. Donc là vous avez l'oreillette droite et puis là vous avez l'oreillette gauche. ففي عندي هيدا الtrou là qui permet de connecter deux oreillettes على بعضهم البعض. هيدا trou, excusez-moi. Par contre عندنا هون qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez le sinus coronaire. Qu'est-ce que ça veut dire le sinus coronaire? Donc c'est l'entrée du sinus coronaire. Alors le sinus coronaire là c'est un vaisseau qui permet quand même qui débouche si vous voulez aussi dans l'oreillette droite. Faites attention, il débouche dans l'oreillette droite, il achemine le sang qui est pauvre en oxygène, le sang provenant du muscle cardiaque, provenant du cœur. فإذا الكör كمان هو organe مثل أي organe كمان رح يوصله de sang oxygéné وحيمشي بقلبه pour nourrir les cellules cardiaques, d'accord, pour nourrir le muscle cardiaque. Et donc du coup كمان رح يرجع بعد ما يعطيه الأكسجين حيرجع يطلع من هالأورجان بفيسو بفين يلي هي اسمها سينوس كورونير. وأكيد هالفين يلي جايبة مع السان ديزوكسجيني رح تبعته على الكور، حتبعته على المنطقة يلي المفروض هي تسحب فيه على البومون لحتى يتنظف. فإذا أي سان ديزوكسجيني يعني جاي عم بيمشي بقلب الجسم ضروري لما يفوت على القلب يفوت على القلب من خلال الأوغيات droite, d'accord. فإذا الفين كاف supérieur هي جايبة السان ديزوكسجيني اللي جاية من أعضاء جسمي من فوق من إيدي ومن راسي، بينما الفين كاف inférieur هي جاي عليها السان اللي جاية من جسمي من تحت الكور من إجري ومن جسمي من تحت الابدومين. دونك هسه في عندي المنطقه اللي هي الكور بحد ذاته كمان dans le cœur circule كمان du sang qui permet de nourrir مثل ما قلنا les cellules et de fournir de l'oxygène aux cellules. بذات الوقت كمان les cellules jettent le CO2 dans le sang. donc du coup هالسان اللي قطع بالقلب حيرجع يطلع منه واخد معه هالسان ديزوكسجيني وبده يكبه وين؟ بده يكبه بقلب القلب نفسه. وين تحديدا؟ بهالشامبر مخصصة لأنها هي تستقبل اللسان ديزوكسجينية اللي هي الأوغيات دروات. دونك الفين أو الفيسو يلي جايب معه اللسان ديزوكسجيني تبع الكور هو هيدا يلي هو سينوس كورونير. هيدي الفتحة تبعت السينوس كورونير يلي بتكب السان يلي كان عم بيكزر بقلب القلب وعم يعطي الأكسجين. فإذا vous avez l'entrée de sinus coronaire يلي هن صار معناتها عندي 3 فيسو بيجوا على الأوغيات دروات يلي هن ال 24 supérieur 24 inférieur et donc aussi le sinus coronaire. 3 تنشغلتهم transporter le sang désoxygéné au cœur pour qu'il soit oxygéné, pour qu'il soit transporté de nouveau vers le poumon et pour qu'il soit oxygéné. فوالا دونك مثل ما انا شايفين هون. فاذا عندي le veine cave supérieure et puis bas vous avez la veine cave inférieure. Donc au niveau du ventricule au niveau des oreillettes عندي هالاوريكول هيدي اللي هون عندي اياها. دونك هالاوريكول بتعطيها شوية مساحة للأوغيات لحتى تساعد دم أكتر. فوالا وكمان هون au niveau de l'oreillette gauche كمان في عندي أوريكول مثل الدينة. Ok, quand ça donne un peu de l'espace ou de la surface à l'oreillette, aux deux oreillettes si vous voulez, gauche et droite. Donc voilà, entre les oreillettes et les ventricules, vous avez la porte Heidi. Elle porte une fois fermée, donc ça bloque le passage du sang de l'oreillette à la ventricule. Et si c'est ouvert, donc vous avez le sang qui coule des oreillettes vers les ventricules. Donc quand je dis porte, je désigne cette valve. Donc la valve هيدي اللي هي عبارة عن des tendons. Ok, un khitan. Donc c'est la valve auriculo-ventriculaire parce qu'elle est située entre l'auricule ou oreillette. L'oreillette possède quand même un autre nom, il y a l'auricule. Donc voilà. Vous avez alors مثل ما قلنا عندنا هالفالف auriculo-ventriculaire وهالفالف كمان هي ثابتة stabilisée من خلال هالتندون يلي هن شايفينهم هون يلي هن qui sont attachés au muscle du ventricule.
فإذا وقتها هالفنتريكول بيعمل كونتراكسيون، ساتير بيسحب، ساتير بيشد على هدول التندون. وقتها ينشدوا هدول التندون فبصير إنه هالفالف بتسكر كومبليتمون. ولما بتسكر هيدي الفالف ساعتها ça bloque le passage du sang des oreillettes vers les poumons. Donc c'est nécessaire parce que أكيد وقت الفنتريكول بتكون عم تعمل contraction, c'est bien sûr c'est pour pomper le sang des ventricules vers les vaisseaux يلي هن الترompe pulmonaire. نفس الشيء de même pour les ventricules gauche كمان. Quand les ventricules gauche ils se contractent, donc aussi ça permet de pomper le sang dans ici là dans l'artère aorte ou l'aorte ascendante. Donc j'ai besoin de fermer complètement la porte qui est située entre les deux chambres, oreillette et ventricule, pour qu'il n'y ait pas une fuite ou reflux vers l'oreillette لحتى ما يرجع السان وقت انا عم يعني جو في وقت الفنتريكول تكون عم تعمل كونتراكسيون مشان ما يرجع السان لورا على ميلة الاوreillette. Donc انا j'ai besoin de bloquer ici le passage, donc de fermer la valve. Donc vous avez les deux valves qui sont situées entre les oreillettes et ventricules. Vous avez la valve qui est située dans le cœur gauche qui est là, c'est la valve auriculo-ventriculaire et qui s'appelle aussi la valve bicuspide. D'accord? Donc, on a valve bicuspide, alors que la valve qui est située entre l'oreillette et le ventricule droit, donc elle s'appelle la valve tricuspide ou même valve auriculo-ventriculaire droite. Donc, c'est nécessaire, c'est indispensable en fait de retenir le nom de ces deux valves, tricuspide qui est خلينا نقول tri droite. Donc vous avez la lettre R dans tricuspide, donc ça veut dire situé dans le cœur droit R, et là bicuspide qui est dans la moitié gauche du cœur. Voilà, qu'est-ce que vous avez ici? Donc regardez très bien. Là, مثل ما قلنا هون عندنا trompe pulmonaire يلي هو qui est séparé en artère pulmonaire gauche qui va jusqu'au poumon gauche, et aussi il est séparé aussi en artère pulmonaire droit que je vois pas là parce que c'est juste en dessous de l'artère aorte ou de l'arc aortique. Donc كمان هيدول هالفيسويات يلي طالعين هون هن يلي l'artère pulmonaire droite. اوكي يلي هن رايحين en fait على البومون البومون droit. D'accord? Voilà. Donc pour décrire les différentes cavités, vous avez, je vous rappelle, vous avez les deux ventricules et vous avez les deux oreillettes. Donc le ventricule droit est aussi séparé du ventricule gauche qu'amène à part une cloison ou une barrière qui s'appelle le septum interventriculaire. Inter, ça veut dire entre les ventricules. Voilà, مثل ما قلنا les deux oreillettes sont séparées par un septum ou par une cloison. Qu'amène aussi les ventricules, les deux ventricules qu'amène sont aussi séparés par ce septum qui est interventriculaire. Sur la face antérieure de chaque oreillette se trouve un appendice ridé en forme de poche nommé auricule. Les oreilles اللي في الجاي تكونيهم من شوي au niveau des deux oreillettes droite et gauche. Vous avez l'oreillette اللي شفناهم هالاuricule parce qu'il ressemble à l'oreille d'un chien. Ou l'auricule, bien sûr, ça donne légèrement ou ça augmente légèrement la capacité de l'oreillette pour lui permettre de contenir un peu plus du sang. Donc ça contient un plus grand volume du sang. فإذا بيعطيها شوية espace أو مساحة لحتى تعبي sang أكتر لتسع sang أكتر. L'épaisseur du myocarde des quatre cavités cardiaques varie selon l'effort de pompage qu'elles doivent fournir. Donc le myocarde au niveau de ces quatre cavités n'a pas le même épaisseur. اوكي لانه وقت بحكي ميوكارد معناتها عم بحكي عن muscle qui se contracte pour assurer le pompage du sang. فاذا وقت بحكي oreillette au niveau des oreillettes on a besoin le myocarde au niveau des oreillettes se contracte pour pomper le sang من وين لوين من الاوريات على الفنتريكول اللي تحتهم. معناتها ما لازم يعمل effort كتير لانه هو juste en dessous les ventricules sont situés. Donc, on n'a pas besoin d'un grand effort pour pouvoir pomper à sang des oreillettes jusqu'aux ventricules. Alors que si on pompe le sang des ventricules jusqu'aux poumons ou jusqu'aux organes, les différents organes, donc là, vraiment, il faut faire un grand effort. Donc, du coup, j'ai besoin que le muscle cardiaque ou le myocarde soit plus épais au niveau des ventricules qu'au niveau des oreillettes.
Donc les oreillettes ont des parois minces comparativement à celles des ventricules, car le sang qu'elles envoient a pour destination les ventricules qui sont juste en dessous. دغري تحتهم, on n'a pas besoin de faire un grand effort pour pomper le sang des oreillettes aux ventricules, ce qui explique pourquoi les ventricules possèdent un myocarde qui est plus large et plus important que les oreillettes. Bien que les ventricules droit et gauche agissent comme deux pompes autonomes, ça veut dire ils pompent en même temps, qui éjectent simultanément des volumes équivalents du sang, donc c'est la même quantité de volume qui sort des poumons gauche et à la fois des poumons droit. Le ventricule droit fournit beaucoup moins d'efforts. Donc le ventricule droit يلي هو عم يبعت السان على البومون بيعمل effort أقل بكتير من البومون gauche. ليش؟ لأنه si vous regardez le cœur il est situé juste c'est entre les poumons يعني هو بده يبعت السان il va pomper le sang دغري من عنده على البومون يلي هن juste à côté à droite et à gauche. Par contre, si vous parlez du ventricule gauche, le ventricule gauche, il va pomper le sang vers tous les organes du corps, vers la tête, vers les membres supérieurs, vers les membres inférieurs, les pieds, etc. Donc, il a besoin de faire un grand effort, d'accord, pour pomper le sang, pour que le sang arrive à tous ces organes-là. Donc, بما أنه صحيح إنه اثنيناتهم عندهم يعني شو بيقولوا نفس المهمة يعني عندهم نفس الميسيون قايمين فيها دونك بس الفنتريكول droit بده يعمل effort أقل من الفنتريكول gauche لأن الجوش السان بده يبعته لبعيد donc il a besoin de faire un grand effort tandis que le ventricule droit il veut fournir ou il veut pomper le sang jusqu'au poumon donc il n'a pas besoin de se fatiguer. Ok. Voilà, donc le ventricule gauche pompe le sang vers toutes les autres régions du corps. Là, on parle de la circulation systémique qui oppose à une résistance plus élevée à l'écoulement du sang. Donc, أكيد وقت بحكي résistance, c'est la résistance qui se trouve au niveau des vaisseaux. وقت عم نطلع من مكان واسع لمكان ضيق كتير حنلاقي في عندي ريزيستانس موجودة يعني صعب لأنه هالسان يطلع من هالكافيتي الكبيرة تيفوت بقلب هالفيسو أو هالتونيل الصغير يلي هن الفيسويات. دونك في عندي ريزيستانس كتير قوية كي ان فيت كي اوبوز على شو بيقولوا لها هيدي الترافاي دو كور ترافاي دي فنتريكول plutôt le ventricule gauche d'accord بينما إذا عم بحكي عن ventricule droit في ريزيستانس أكيد لأنه عم بطلع كمان من مكان واسع لمكان ضيق بس هالريزيستانس هي أقل بكتير من الريزيستانس الموجودة بالموitié gauche. Le ventricule gauche doit donc travailler plus fort que le ventricule droit pour maintenir le même débit sanguin. لحتى نفس الدébit يسحب فيه على كل الجسم. C'est pourquoi sa paroi musculaire est bien plus épaisse que celle du ventricule droit. خلينا نتفق على شغلة إنه le myocarde au niveau des deux ventricules, son épaisseur est plus importante qu'au niveau des deux oreillettes. D'accord? Maintenant, pour comparer le ventricule droit et ventricule gauche, il faut voir lequel exerce un travail plus fort. Donc, puisque le ventricule gauche exerce un travail plus fort, puisqu'il doit assurer la circulation du sang, il doit pomper le sang pour assurer la circulation vers toutes les régions du corps. Donc, bien sûr, عنده une responsabilité plus forte que le ventricule droit. Par exemple, c'est pourquoi sa paroi musculaire elle est plus épaisse que celle du ventricule droit. Elle doit surmonter une plus grande pression. Donc maintenant pour réviser si vous voulez l'anatomie du cœur, alors là في عندي c'est une vue postérieure عم بشوف عم طلع على القلب من ورا pardon. Donc tout à l'heure je regardais le cœur avec une vue antérieure عم طلع عليه من قدام. Donc من ورا c'est pour ça maintenant je vois très bien les 4 veines pulmonaires et je vois très bien les deux artères pulmonaires droite et gauche, d'accord. Donc ici là vous avez le ventricule gauche dans lequel débouchent les 4 veines pulmonaires. Donc vous avez les veines pulmonaires gauche et là بما انه هيدا tourné هلا صرنا عم نشوف الجوش من هالميله ودروات de ce côté là, d'accord. Donc là vous avez les veines pulmonaires droites يلي هن qui proviennent du poumon droit. Vous avez deux veines et là vous avez aussi deux autres veines pulmonaires gauche qui proviennent du poumon gauche, d'accord. Donc je vois très bien. Et puis là vous avez l'oreillette droite كمان dans laquelle débouche vous avez la veine cave supérieure et puis plus bas vous avez la veine cave inférieure et puis بعدين في عندي à l'intérieur de l'oreillette droite vous avez le sinus
يلي هو qui provient du cœur, d'accord, qui transporte le sang provenant du cœur. Voilà, donc vous avez 3 veines qui débouchent dans l'oreillette droite. Et vous avez كمان عندي 3 veines qui débouchent dans l'oreillette gauche. بدنا نفهم شغلة إنه السان على طول بيفوت، ما بيهمني كان أكسجيني ولا ديزوكسجيني، دايما السان بيفوت على الكور par des vaisseaux qui s'appellent veines، والسان بيطلع من الكور par des vaisseaux qui s'appellent artères. دايما بيفوت بالفين وبيطلع بالارتير كو سوا أكسجيني ولا ديزوكسجيني. انتو بتعرفوا شغلة إنه الارتير دايما بيكون عم يمشي بقلبه السان أكسجيني، بينما الفين عم يمشي بقلبه السان ديزوكسجيني. مزبوط على الخبرية à l'exception des veines pulmonaires et de l'artère pulmonaire. الفين pulmonaire عكس الفين يلي بيمشوا بجسم كلهم. الفين pulmonaire يلي هن جايبين السان أكسجيني من البومون على قلب السان، على قلب السان معناتها تحديدا على قلب الأوغيات غوش. بينما الفين كاف السوبيريور وانفيريور جايبين السان désoxygéné من الأورغان كلياته على قلب الأوغيات droite, d'accord. Donc le veine pulmonaire بقلبها transporte le sang oxygéné, d'accord, à l'opposé des autres veines du corps. بينما عندي هون الفين كاف supérieur inférieur كمان transporte le sang désoxygéné. Donc le veine pulmonaire هن الوحيدين qui transporte le sang oxygéné. زيت الشي بالنسبة للأرتير، كل الأرتير بجسمي transporte le sang oxygéné à l'exception des artères pulmonaires، لأن الأرتير pulmonaire يلي هني طالعين بيكونوا من الventricule droit رايحين au niveau vers les poumons si vous voulez pour qu'il y ait oxygénation au niveau des poumons. معناتها الأرتير pulmonaire transporte le sang désoxygéné يلي هو السان provenant du cœur vers les poumons. انتبهوا ايه لأن هو نحن بنجيبهم QCM أو QCU. الأرتير pulmonaire هو ترانسبورت لو سان جاي من الكور رايح لوين؟ رايح على البومون. سي دو سان لكان اذا طالع من الكور رايح على البومون رايح مشان شو يتنظف، معناتها سي دو سان ديزوكسيجيني. اما بالنسبه للفين بلمونير، الفين بلمونير transporte le sang provenant des poumons vers le cœur vers l'oreillette gauche. donc وقت بيكون جاي من البومون منطق بيقول انه ces veines transportent le sang oxygéné. لوين رايح ليه رايح على القلب؟ رايح على القلب pour qu'il soit pompé par les ventricules jusqu'au tous les organes, d'accord. فإذا دايما السان بيوصل على القلب، القلب بيستقبل السان بالأوغيات، يعني غرفة الاستقبال دايما هن الأوغيات، والفنتريكول هن الغرفة يلي بيوزعوا منها سي vous voulez بيوزعوا منها السان على الجسم. دونك الأوغيات بيستقبل السان، لي دوز أوغيات بيستقبل السان، شي بيستقبل سان نضيف شي بيستقبل سان ديزوكسيجيني. السان نضيف بيستقبلها الأوغيات غوش يلي هي جاية من البومون من خلال الفين بيلمونير. voilà donc vous avez des veines pulmonaires gauche ودروات أكيد لأنه في عندي بومون دروا وغوش. وبينما الأوغيات دروات هي بتستقبل السان désoxygéné يلي جاي من كل الجسم. دونك هالغرفتين غرف الاستقبال بيستقبلوا ça réceptionne ça reçoit le sang، وبعدين السان بدنا نرجع نوزعه. يعني عندي غرف الاستقبال وعندي غرف التوزيع يلي هن الفنتريكول. بعد ما يقطع السان على الفنتريكول، من الفنتريكول برجع بوزع السان حسب شو نوع السان بدي افرز ولا السان الموسخ بدي ابعته ديزوكسيجيني، يعني بدي ابعته على البومون لحتى نظفه، اوكي. والسان الاكسجيني بدي ابعته على الجسم لحتى يوزع pour fournir l'oxygène à toutes les cellules du corps. donc وين وصل السان أكسجيني؟ وصل على الأوغيات غوش. معناتها من الأوغيات غوش بدي انتقل على الفنتريكول غوش، من الفنتريكول غوش بدي وزع السان أكسجيني من خلال الأرتير أورت على كل الأورغان، داكور. بينما الفنتريكول دروا اجى عليه السان من الاوغيات دروا يلي هو السان ديزوكسيجيني، اجى على الفنتريكول غوش، ومن الفنتريكول غوش طالما انه هيدا السان ما نوريش ان اوكسجين معناتها ما فيني استعمله، بدي نظفه او بدي كرره قبل ما استعمله. معناتها il va pomper هالفنتريكول غوش هالسان لوين؟ على البومون pour qu'il soit oxygéné. اكيد بوزعه من خلال شو؟ من خلال الارتير pulmonaire. l'artère pulmonaire بيرجع se divise en deux artères pulmonaires droite et droit et gauche لحتى وين؟ لحتى يروحوا كل واحد منهم يروح على البومون droit والبومون gauche.
سي كلير. دونك مطلوب منكم تحفظوا يعني سي نيسيسير يعني دو روتينير لو تراجي دو سان. انا حاحكي معكم هلا فرجيكم كيف بيصير تراجي، ركزوا معي اذا بتريدوا. خلوني بلش بالاوريات. اي اوريات؟ الاوريات دغوات. قلنا الاوريات دغوات هي بتستقبل السان ديزوكسيجيني، السان الموسخ يلي جاي من خلال ال 24 supérieur et inférieur. اوكي تري بيان. دونك بتستقبل السان ديزوكسيجيني، بتبعته لوين؟ بتبعته على الفنتريكول droit. تري بيان. الفنتريكول droit بيطلع بيلاقي هذا السان ديزوكسيجيني، معناتها شو بدي اعمل فيه؟ معناتها لازم ابعته على البومون لحتى كرره لحتى نظفه. دونك بيقوم بيبعت هالسان من خلال شو؟ اي فيسو. بدي احفظ اسماء الفيسو. بيبعت السان من خلال الفيسو يلي هو الارتير pulmonaire trompe pulmonaire يلي بيرجع بيتقسم لارتير pulmonaire. لوين بيبعتوا؟ بيبعتوا على البومون. au niveau des poumons بيصير في عنا oxygénation للسان. très bien. خلصنا. le sang il est maintenant oxygéné. retour هلا بدنا نرجع retour vers le cœur. vers le cœur بايش بيرجع السان؟ بيرجع من خلال الفين pulmonaire. في عندي 80 pulmonaire، عندي 2 جايين من البومون غوش و2 جايين من البومون droit. بيلتقوا هال 80 وين بيروحوا؟ على القلب. وين غرفة الاستقبال اللي تاعت القلب؟ هي الأوريات. أي وحدة منهم بتستقبل السان الأكسجيني؟ l'oreillette gauche. très bien. oreillette gauche. بعدين pompe le sang oxygéné على الفنتريكول غوش. بيطلع على الفنتريكول غوش بيلاقي انه عنده sang oxygéné، معناتها هالسان لمين لازم يبعته؟ لازم يبعته لكل الجسم. بيطلع من خلال الارتير اورت، بيروح ارتير، بيروح كابيلير، بيوزع على كل السيلول، بيرجع بيطلع من السيلول من الكابيلير، بنرجع فينول، بنطلع فين، وهالفين يلي هي بقلبها بقى صار السان ديزوكسيجيني. لوين بدها تبعته؟ بدها ترجع تبعته على النقطة الرئيسية يلي هي الكور. فإذا بتبعتوا عنا 20 كاف سوبيريور وعنا 20 كاف انفيريور حسب الصام من وين جاي، بيلتقوا اثنيناتهم بغرفة الاستقبال يلي هي لوغيات دغوات. نرجع عن جديد، لوغيات دغوات أكيد بين الغرفة والغرفة في عندي باب، داكور. هالباب قلنا هي فالف، الغرف ما مفتحة هيك على بعضها بطريقة عشوائية. دونك vous avez une porte، داكور. فإذا vous avez donc الأوغيات دغوات. برجع نحكي بعد الأوغيات نفتح الباب يلي هو الفالف أوريكولو فنتريكولير يلي هي الفالف تريكوسبيد. دونك فتح الباب تاع الفالف تريكوسبيد. رجعنا رحنا على الفنتريكول دغوا. من الفنتريكول دغوا في عندي باب، طبعا كل غرفة إلى باب. الباب يلي هو الفالف سيجمويد بتكون أو فالف بولمونير، لأنه رايح السان لوين؟ من الفنتريكول دغوا سي دو سان ديزوكسيجيني موسخ. لوين بدنا نبعته؟ بدنا نبعته على البومون. تري بيان. دونك نفتح الباب يلي هو على موجودة بالشامبر تبعت الفنتريكول دغوا يلي هي الفالف سيجمويد، أو هلا بعدين بنشوفها، أو اسمها فالف pulmonaire. فتحنا الباب، السان إلي بومبي. راح لوين السان؟ راح على البومون. اكسلون. شو هو الفيسو يلي بيوصل السان المش نظيف، السان ديزوكسيجيني على البومون؟ سي بيان لو ترون pulmonaire يلي بيرجع بينقسم لارتير pulmonaire غوش والارتير pulmonaire دغوا، وكل واحد رايح منهم على بومون غوش ودغوا. بقى عند البومون صار في عندنا اوكسيجيناسيون، لو سان سو ديباراس دو CO2 et s'enrichit en oxygène بفترة الانسبيراسيون، داكور. عملنا الموفمون ريسبيراتوار au niveau des poumons. بكل انسبيراسيون بفوت سان اوكسيجيني على قلب هالفيسو يلي هن الارتير pulmonaire يلي بقلبهم السان ديزوكسيجيني. بس يفوت الاكسجين تري بيان. لو سان ميتنون إلي ريش. سان اون فوا صار ريش بده يطلع بقى من البومون. شو بيطلع؟ شو اسم الفيسو يلي بيمشي السان من البومون بيوصله على قلب الكور؟ سي لا فين. vous avez les veines pulmonaires. عندي 4 veines pulmonaires، 2 veines pulmonaires droite et 2 veines pulmonaires gauche. كل اثنين جايين من بومون. هاد الأربعة بيلتقوا وين؟ رايحين على الكور. أي مواتيه منهم بتستقبل السان نظيف؟ هي المواتيه gauche. بأي وين غرفة الاستقبال؟ هي الأوريات. donc vous avez l'oreillette gauche يلي هي qui réceptionne le sang oxygéné provenant من وين؟ provenant des poumons à travers أي vaisseau؟ les veines pulmonaires. excellent. وصلنا على شو اسمها هيدي الأوريات غوش. رجعنا فتحنا الباب لحتى نفوت على الفنتريكول، لأنه الشغلة منا فوضى في باب كي سي با les deux chambres. donc شو اسمه هيدا الباب؟ c'est la valve auriculo-ventriculaire يلي هي عندها اسمها la valve bicuspide. très bien. donc une fois la valve elle est ouverte, donc le sang هو pompé vers la ventricule le ventricule pardon. وهلا الفنتريكول بيطلع، الفنتريكول غوش بيطلع شو عنده؟ أنا شو عندي؟ أنا عندي du sang oxygéné. شو ولا لوين بيبعتوا؟ oxygéné معناتها صار جاهز، il est maintenant prêt pour qu'il soit fourni لوين؟
لكل السيلول. دونك il pompe هيدا السان بأي vaisseau بالارتير aorte بالاورت ascendante تيبعتوا على كل الجسم لحتى يوزع الأكسجين على كل هالخلايا، وإلى فوا بعدين مرق على هالسلول عطانا الأكسجين وأخذ مقابله CO2 وصار شغلته هالصان يرجع يسحب وياخد معه هالCO2 ويبعته لوين؟ يرجع يبعته على النقطة الرئيسية. وين النقطة الرئيسية بالجسم؟ هي القلب. بيرجع على القلب يكون سان ديزوكسيجيني. سان ديزوكسيجيني معناتها لوين بده يروح؟ بده يروح على الكور droit. ومين غرفة الاستقبال؟ هي الأوغيات droite. فإذا 24 supérieur 24 inférieur رحنا على الأوغيات droite. أكيد كمان بيكون بذات الوقت السينوس عم بيكب دم جاي من الكور موسخ منه نضيف لحتى يبعتوا على الأوغيات droite، لأنه هي شغلتها تبعت على الفنتريكول droit ومن بعدها نوزع على البومون من خلال الترومب pulmonaire. هلا مثل الشطار يا حلوين بتقعدوا بتمسكوا ورقة وقلم وبتقعدوا بتكتبوا لي هالتخجي، لأنه بأكد لكم إنه هيدا جاي بالامتحان. نحن كل سنة بنسأل سؤال عن الكور وعن التخجي دو كور. أنا بعطيكم نقطة وأنتم بدكم تعرفوا تسحبوا فيها. يمكن لكم تخجي للسان بدي بلش من عند الأوغيات غوش، اسحبوا لي بتخجي. أكيد أنا بكون عطيكم يعني كذا شوا سي تافو دو شوازير لو بون شوا إيه لا بون ريبونس. يمكن أعطيكم أنا ان اوتر بوين دو ديبار. البوين دو ديبار اللي أعطيكم إياه يمكن هي الارتير أورت. لكم بعد الارتير أورت لوين بيروح؟ يمكن أعطيكم البوين دو ديبار هن البومون. البوين دو ديبار هو الفنتريكول غوش، أو البوين دو ديبار هي هي الفالف. خليني أقول الفالف تريكوسبيد. بدي أسحب أنا بعد الفالف تريكوسبيد شو في؟ فنتريكول droit. بعد الفنتريكول droit في عندي فالف تانية هي الفالف السيجمويد أو الفالف pulmonaire. رحنا على الارتير pulmonaire. من الارتير pulmonaire رحنا على البومون. من البومون رجعنا بالفين pulmonaire على الأوغيات غوش. أوغيات غوش في عندي فالف بيكوسبيد. فالف بيكوسبيد بنروح على الفنتريكول غوش. الفنتريكول غوش في عندي أكيد باب على بالفنتريكول غوش هي الفالف أورتيك. دونك الفالف pulmonaire موجودة بالفنتريكول droit، الفالف أورتيك أو السيجمويد موجودة بالفنتريكول غوش. أوكي، من بعدها بنروح على الارتير أورت إتسيتيرا. دونك سي تافو هلا مثل الشطار دو نوتي لو تراجي دو سان كيف عم بيكون دان لوردر. أوكي، allez je continue. ليكو طلعوا أول شي هذا السينوس كورونير. شايفين هذا السينوس كورونير؟ دونك هذا السينوس كورونير يلي هو جاي بالسان، يلي جاي السان الموسخ يلي هو كي سيركول دان تو لو موسكل دو كور، دان لو موسكل كاردياك. فوالا.